comment ménager son esprit. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez d'ailleurs à travers cette vidéo, je m'appelle Dylan de Chauny et j'apporte mon aide à celles et ceux qui désirent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, parce que j'interviens dans une dimension holistique. Je suis également formateur pour celles et ceux qui désirent se lancer dans une activité de coach ou de thérapeute dans le bien-être holistique. Et si jamais cela vous intéresse, je vous mets dans la description plusieurs liens pour avoir plus de renseignements à ce sujet-là. Maintenant, pour en revenir au sujet de cette vidéo, qui est de ménager son esprit. Prenez en considération que, personnellement, mon analyse va vraiment se situer dans une dimension holistique. Donc je prends en considération qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme et qu'il y a l'esprit. Okay, le corps par rapport aux différents besoins qui lui sont associés, l'âme d'un point de vue plus existentiel, et l'esprit, ce que l'on pourrait définir plus scientifiquement par exemple comme les facultés mentales. Donc ce qui va regrouper les pensées, les émotions, les croyances, les sentiments, les perceptions, tout un tas de phénomènes en fait qui vont directement être associés à l'esprit. Nous avons le devoir, comme dans chaque domaine de notre vie en fait, de savoir comment ménager cette sphère-là ou rendre on va dire, plus lumineux la sphère dans laquelle on va essayer de se concentrer. Par exemple, si on travaille sur le corps, on va parler de l'hygiène de vie physique à travers l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, la respiration, etc. Mais de tout cela, il y aura un impact au niveau de l'esprit. L'âme, c'est pareil. Si on parle par exemple d'un point de vue existentiel, quelqu'un qui va se réaliser, va potentiellement s'épanouir et permettre de ressentir de la joie, de l'accomplissement, etc. Donc il va y avoir un lien direct aussi avec l'esprit. Voilà, c'est vraiment dans cette dimension-là que je travaille. Si on se focalise spécifiquement sur l'esprit, on va tout de suite chercher par exemple qu'est-ce qui va pouvoir être potentiellement néfaste à l'esprit. Et de là, on peut voir que par exemple dans des enseignements type bouddhiste, on va nous parler potentiellement de poison. Il y a des poisons qui sont par exemple liés à l'ignorance. Si l'on est dans l'ignorance, que l'on ne cherche pas à créer de la valeur, à avoir de la connaissance, alors l'ignorance, on va l'associer à de la bêtise. De par la bêtise, on ne va pas faire ce qui est bon pour nous, mais ce qui est peut-être plus accessible, plus facile, etc. On reste dans l'ignorance et on va choisir des raccourcis. Okay, et en choisissant des raccourcis, effectivement, c'est la solution de facilité qui n'est pas forcément celle qui est adaptée pour nous, qui n'est pas forcément celle qui sera la plus profitable, et on en subira des conséquences négatives. Derrière, il y a aussi la jalousie, l'avidité. D'accord, tout ça, ce sont de véritables poisons, définis notamment, comme je disais, par le bouddhisme, mais sans être bouddhiste, c'est aussi tout simplement du bon sens. Plus on va être dans la jalousie, plus on va être du coup centré sur qu'est-ce qu'ont les autres, qu'est-ce que je n'ai pas, pourquoi les autres ont ça, pourquoi moi je ne l'ai pas, c'est une souffrance énorme. Et ça, c'est considéré comme un poison de l'esprit. Et nous avons aussi quelque chose encore qui est en pole position par rapport à tout ça, c'est la colère. D'ailleurs, pour en revenir au bouddhisme, Bouddha disait déjà, il y a 5000 ans de ça, qu'éprouver de la colère envers quelqu'un, ce serait comme prendre un charbon ardent avec l'envie de le lui lancer dessus. Hein, ce serait nous qui nous brûlions d'abord. J'ai trouvé cette image assez sympa, mais dans le concret, effectivement, si l'on analyse aussi cette image, dans le concret, être en colère vis-à-vis de quelqu'un, ça n'a d'autre fin utile que de nous faire du mal à nous-mêmes, pas à l'autre. Et être dans la colère, c'est contre-productif si l'on aspire à être dans la joie, dans l'épanouissement, etc. On ne peut pas être et dans la colère et dans la joie. Donc si l'on choisit la colère, ce sera au détriment de la joie, ce sera au détriment de la sérénité, ce sera au détriment de la quiétude, ce sera au détriment de la paix intérieure. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne désirent pas travailler sur la colère qu'ils vont ressentir vis-à-vis de certaines situations, il faut qu'elles se préparent à se dire qu'elles ne pourront pas être dans un état de complet bien-être, parce que c'est incompatible. L'élément de colère est fondamentalement quelque chose à travailler, que ce soit au niveau peut-être du relationnel, au niveau de quelque chose qui a été vécu par le passé. À partir du moment où l'on en ressent encore de la colère, eh bien, c'est que nous ne pourrons pas être dans un état de complet bien-être. La colère, elle va se ressentir par différents leviers, et on peut par exemple aussi avoir des petits systèmes qui nous permettent de le ressentir, à savoir, d'un point de vue somatique, la colère, on dit qu'elle se stocke au niveau du foie. Beaucoup de personnes qui vont vivre pendant des années avec de la colère, etc., risquent potentiellement de contracter des problèmes au niveau du foie. On le sait aussi par rapport
c'est quelque chose que j'ai pu vraiment remarquer moi sur le terrain, à des personnes qui tendent à se réveiller vers, je crois que c'est 2-3 heures du matin, sans raison euh, spécifique. Et bien là, on va pouvoir potentiellement toucher du doigt aussi la colère. Pourquoi? Parce que la colère venant se stocker dans le foie, ça va faire beaucoup d'énergie qui va être concentrée dans le foie, beaucoup d'informations. Et vers ces heures, comme je vous disais, de à peu près, je crois, 2-3 heures du matin, c'est plus ou moins les heures où il va y avoir le pic énergétique du foie. Donc pendant les phases de sommeil, c'est là où le foie va travailler pour faire tout son travail de régénération et de détoxification qui est associé au sommeil. Et donc, si ça fait plus d'énergie que prévu, plus d'énergie que le simple travail du pic énergétique, eh bien tout cela va faire que, tac, on s'allume, on se réveille. Et donc, ça veut dire que le foie est engorgé d'énergie, qui n'est pas une énergie forcément positive, mais beaucoup, on va dire, d'information, si vous préférez. Et donc, de là, ça fait que l'on se réveille. Et donc, les personnes qui se réveillent vers ces créneaux-là ont bien souvent une problématique de colère à travailler. Donc voilà, on voit que si l'on souhaite ménager notre esprit, on va devoir se concentrer sur tout ça, à savoir sortir de l'ignorance, cultiver plus d'intelligence, c'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir remettre en question, de pouvoir chercher des solutions et de ne pas emprunter de raccourcis, d'être dans la capacité à mettre de la conscience sur les choses. Donc toute cette capacité-là est à la conséquence de notre objectif de sortir de l'ignorance. Okay, et on a tous une forme d'ignorance. Ça n'est pas justement quelque chose sur lequel il faut culpabiliser, de se dire qu'on a de l'ignorance ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. On est tous dans l'ignorance vis-à-vis de certaines choses. Et notre capacité à être dans l'intelligence est surtout la conséquence de notre capacité à se dire j'ai une forme d'ignorance que je vais chercher à compenser ou que je vais chercher à éliminer, à retirer par l'acquisition d'intelligence. Donc par le fait d'être humble vis-à-vis de la situation et d'être dans l'apprentissage. C'est comme ça que l'on acquiert ce que l'on peut appeler un peu plus de sagesse vis-à-vis des situations. L'autre, c'est bien entendu la jalousie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'incapacité d'être dans le contentement, dans la satisfaction, on est dans l'incapacité à être dans l'épanouissement de ce que l'on est, de ce que l'on a, etc. Tant que l'on est dans cette configuration où l'on peut éprouver de l'envie ou de la jalousie vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leur possession, ou peu importe, alors nous avons un esprit qui est malmené, qui est, on va dire, empoisonné. Et on a cette responsabilité que de venir aussi travailler sur tout ça, par le fait de ramener notre concentration à nous-mêmes, de remettre de la conscience sur là où on se situe, de retravailler notre capacité à être dans le moment présent, de retravailler notre capacité à être dans le calme intérieur. Donc bien entendu, comme je disais, il y a tout ce qui est lié aussi à l'âme, au corps, donc l'hygiène de vie physique et psycho-émotionnelle, mais aussi sur notre conditionnement, nos perceptions, notre capacité à pouvoir calmer notre esprit de par exemple, des pratiques dites méditatives, etc. Donc ce sont tout un tas de possibilités pour venir travailler sur cette sphère-là. Et l'autre point, comme je disais, c'était la colère. Donc potentiellement, travailler le sujet qui nous procure de la colère, ou alors s'il n'y a pas d'amélioration possible, créer tout simplement un éloignement ou autre. Vis-à-vis de certaines épreuves du passé, on peut soit bien entendu essayer de digérer, soit essayer tout simplement de transmuter. Et là aussi, il y a plein de possibilités. Moi, ce que j'aime dans notre domaine, c'est que en fait, il y a de la diversité aussi dans notre capacité à pouvoir régler, à pouvoir emmener des solutions. Par diversité, je veux dire que nous sommes tous différents. Il n'y a pas une formule miracle, magique qui fonctionne pour tout le monde. Certaines personnes vont avoir plus besoin d'un aspect psychologique, donc en vue de travailler sur les choses du passé, en vue de les digérer, de les accepter. Et d'autres personnes, ce sera plus associé à notre capacité à le transmuter par la création de nouvelles choses. Et c'est vraiment variable. Et là, c'est à chacun, en fait, d'aller s'essayer et d'aller se découvrir pour définir quelle serait la méthodologie la plus adaptée pour pouvoir justement créer de l'amélioration dans sa vie. Ce qu'il y a aussi de néfaste vis-à-vis de notre esprit, si l'on souhaite le ménager, c'est de se dire il y a aussi des notions d'attachement. L'attachement et l'appartenance, donc c'est beaucoup d'allusions un peu au bouddhisme que je vous dis là, mais parce que dans le bouddhisme, il y a clairement une science de l'esprit. Et sans être bouddhiste, on peut aussi sortir de notre ignorance en allant y chercher des informations que l'on adapterait bien entendu à notre culture, à notre mode de vie, à notre époque,
d'accord? Mais il y a dans tout ça un travail de recherche qui a été fait spécifiquement sur l'esprit et dans lequel on peut venir trouver des solutions que l'on puisse s'apporter à nous-mêmes. Et donc, on y a défini aussi là-dedans que tout ce qui était lié eh bien, à l'attachement, par exemple, c'est mon. Vous voyez, ça c'est mon stylo, c'est ma possession. Donc ça me définit aussi, c'est une partie de moi. J'en viens à perdre ce stylo, ah, une potentielle souffrance. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'on retrouve plus ou moins cette configuration-là, notamment dans le milieu relationnel. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est mon travail. Et si on perd son travail, ah, c'est une catastrophe, on perd une partie de nous-mêmes. Donc vous voyez tous ces liens d'attachement, c'est important de savoir en fait y remettre potentiellement une autre définition. Par exemple, si l'on voit le travail dans lequel on évolue comme un travail justement qui nous permet certaines choses, dans lequel on évolue, mais qui n'est qu'une forme de passage dans notre vie et pour lesquels on se donne l'opportunité d'avoir des solutions alternatives. Pareil au niveau relationnel, eh bien, par exemple, voir quelqu'un qui partage notre vie comme tout simplement quelqu'un qui partage notre vie. Quelqu'un avec qui l'on passe des bons moments, avec qui l'on apprend, avec qui on échange, avec qui... Voilà, et il y a plein de possibilités. Sans se dire c'est mon mari, c'est ma femme, etc. Et tant qu'on n'arrive pas à diminuer ce lien d'attachement, tant qu'il est trop fort, eh bien c'est la porte ouverte à la souffrance. Et c'est pareil par rapport à l'appartenance. Se formaliser dans des étiquettes. Vous voyez tout ça, ça peut être aussi des portes de souffrance. Pourquoi? Parce que l'on cloisonne. Et quand quelque chose est cloisonné, eh bien, c'est ouvrir la porte à la souffrance si l'on sort des sentiers justement et de certaines zones de confort. Sauf que la vie nous confrontera toujours à cette importance, pour ne pas dire des fois obligation, de sortir des zones de confort. Parce que sortir d'une zone de confort, c'est de l'évolution. La vie est en perpétuel mouvement, donc elle tend à venir nous conduire vers l'évolution, donc automatiquement à sortir des zones de confort. Et donc si on sort de cette zone de confort, on n'est plus dans l'appartenance que l'on s'était créée. Et là aussi, eh bien, c'est la porte ouverte à la difficulté, à l'angoisse, à la souffrance. Bon, le changement est toujours accompagné d'une atmosphère anxiogène par définition, mais qui peut être légèrement réduite ou massivement réduite en fonction de ces liens d'appartenance que l'on va avoir, d'accord? Et ces identités que l'on se serait créées et qui pourraient tendre à changer, qui devraient potentiellement aussi changer pour notre évolution, et donc dans ce cas-là, qui nous ferait faire un reset total sur beaucoup de choses, et là, c'est une réelle source de souffrance pour beaucoup de personnes, et c'est vraiment quelque chose qui peut nuire à la qualité de vie dans le moment présent, en mettant la personne dans une zone de mal-être profond, qui serait encore du coup un autre travail à faire, qui serait associé à son travail d'évolution, donc qui demanderait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement, et que l'on pourrait limiter si dès le départ, nous prenons la décision de ménager notre esprit. Il faut comprendre que tout cela, en fait, ça vient réellement limiter quelque chose d'important. Je vous parlais d'évolution, et aussi on peut parler potentiellement d'une forme de cheminement d'éveil, à savoir, eh bien, pouvoir être au plus centré sur le champ de tous les possibles, au plus ouvert à notre capacité à évoluer, à notre humilité, à notre sagesse vis-à-vis de la vie. Et tout cela, en fait, nous éloigne petit à petit de tout ce qui pourrait être superficiel. Donc nous rapproche de tout ce qui pourrait avoir de la valeur d'un point de vue plus profond. Et c'est pour ça qu'en ménageant notre esprit, du coup, eh bien, on vient optimiser notre capacité à mieux apprécier la vie et à évoluer dans une dimension beaucoup plus élevée que quelqu'un qui se retrouve encore embourbé dans les poisons de l'esprit. D'où l'importance de cette vidéo où je venais vraiment mettre l'accent sur l'objectif, en plus de tout le reste, mais de venir ménager son esprit. Si jamais ces sujets-là vous intéressent et que vous souhaitez encore aller un peu plus loin, je resterai disponible pour aborder vos questions justement avec grand plaisir, que ce soit à travers les commentaires de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux divers, vous trouverez les liens aussi dans la description. Eh bien, ce sera pour moi un grand plaisir que de venir échanger sur tout ça, tant j'ai pu voir des personnes réellement créer de l'amélioration à très grande échelle dans leur situation lorsqu'elles ont intégré l'importance de ménager leur esprit et la présence de leur esprit dans leur vie du quotidien.
Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou alors en commentaire. Bye.